bravo, bravo les gars, vous avez gagné. Par contre, il va falloir aller vous la chercher cette finale. Donc voilà. Moi, c'est le matin du match. Quelle sérénité, quelle tranquillité qu'il y a entre nous, en fait. Mais on sentait vraiment on se serait cru le lendemain d'un match qu'on venait de gagner. Ça faisait que rire, tu sentais pas la moindre tension de quoi que ce soit. C'est dingue. Il en est un qui appréhende cette finale. Franck Leboeuf, désigné pour remplacer Laurent Blanc. La pression, elle est monumentale. Il faut être un idiot fini pour pas se rendre compte de ce qu'on va vivre le dimanche. Que c'est le match de notre vie. C'est un tournant historique du football français. Ce 12 juillet 1998 est interminable et ça tombe bien. On aimerait qu'il ne s'achève jamais. Partout dans l'atmosphère, on sent bien que la France vit un moment particulier de son histoire. On passe cette rangée de rhododendrons. C'était pas des rhododendrons, il y avait des gens partout. Les arbres étaient fleuris de gens. La barrière était fleurie de gens. Le portail, c'était des gens partout, partout, partout. Il n'y avait plus de feuilles, c'était des gens. Aimé Jacquet, qui était derrière moi dans le car, il me tape sur l'épaule, il me dit « Mais t'as vu l'heure, on sera jamais à l'heure au stade. » Je dis « Écoute, Aimé, si on n'est pas à l'heure, la finale commencera en retard, mais on va y arriver, ne fais pas de bile. » On voit cette haie d'honneur qui ne s'est jamais arrêtée. Moi, je me rappelle d'être au téléphone avec un ami et qui me dit « Mais t'es en train de passer en direct à la télévision ?» Et je regarde en me retournant, je vois une caméra qui filme le bus et qui nous filme et on est en direct, etc. Ouais, tout est démesuré, quoi. Et là, tout d'un coup, des centaines de motos derrière nous, des voitures qui escortent le bus, l'hélicoptère. Je me dis, mais attends, mais c'est pas possible, ils ont craqué les gens. On rentre au Stade de France et je prends mes pulsations. Je suis à 180 pulsations. J'ai rien fait, je viens de me lever de mon fauteuil, quoi. Et je me dis, il faut que tu te calmes hein, quand même, parce qu'à un moment donné, t'as 30 ans, ça fait je sais pas combien de matchs, t'as fait 400, 500 matchs de ta vie, t'as le match de ta vie, mais si tu commences à être 180 là, ça va pas le faire. Hein. Ou tu meurs d'une crise cardiaque, ou tu vas tout chier, quoi. Ce que j'ai ressenti dans le vestiaire avant la finale, je l'ai jamais ressenti après. Hein. C'est quelque chose qui m'a marqué, sentir cette pression, cette tension qu'il y avait, ce que ça dégageait, le magnétisme, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais ce que ça dégageait. Le regard que Zizou avait, le regard de Fabien, personne ne voulait passer à côté de ce moment-là. J'en parle encore, j'ai les chairs de poule. Choisissez bien. Ouais. Je vais vous la faire la part que... Hein? Nous sommes dans le couloir et les Brésiliens se tenaient la main. Et quand je les vois tenir leurs mains, je me dis, mais les mecs, ils sont fous. Ils peuvent pas gagner, c'est impossible qu'ils gagnent. Les mecs, ils sont 11. Nous, on est des millions, c'est impossible. La veille du match, Lolo Blanc qui
qui passe me faire signe dans ma chambre. Donc il me dit, bon, mon garçon, s'il y a un match à jouer, s'il y a un bon match à faire, je pense que celui-là, ça serait pas mal. donc voilà, ouais, donc je sais que ça peut être en tous les cas le match de ma vie. Ouais. « 78 000 spectateurs, 2 milliards de témoins à travers la planète. Et les regards posés sur celui que tout le monde attend. » Mais après, moi, c'est... Dès que l'arbitre y siffle, après c'est fini dans le match. Après là, ça joue. Nous, on veut jouer. On veut du jeu, ça joue et on se régale, quoi. Alors on va me dire, oui, le Brésil n'était pas dans un grand jour, peut-être, mais on fait preuve vraiment de puissance à tous les niveaux. Techniquement, physiquement, c'est un rouleau compresseur, quoi. Un rouleau compresseur, on les broie. Avant le coup d'envoi, le doute a plané sur la présence de Ronaldo. Une valse hésitation encore un peu mystérieuse aujourd'hui. Finalement, l'avant-centre brésilien est bien là, face à Barthez, le gardien français qui sait peut-être encore plus qu'un autre à quel point celui qui gagne les duels gagne le match. Moi, j'ai une image qui me vient, c'est celle de l'arrêt justement de Fabien sur Ronaldo. Là, j'ai dit, il pourrait nous arriver. À partir du moment où Fabien sortait vainqueur de ce duel contre Ronaldo, l'immense attaquant du Brésil, les Brésiliens se sont posés des questions à ce moment-là. Je pense que ça a eu un impact psychologique sur le match, en fait, cette action-là de Fabien. Ils avaient beau faire ce qu'ils pouvaient faire, leur gris-gris, leur dribble, essayer de jouer à la brésilienne, combiner à 2-3 dans de petits espaces. On était toujours présents, quoi. Au fil des minutes, ils se sont liquéfiés, en fait. Ça, c'est encore un truc des mecs qui, en préparant les coups de pied arrêtés, il me dit, je te garantis, si tu peux aller au premier poteau. Finalement, il n'avait pas tort, quoi. Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes. Corner rentrant d'Emmanuel Petit. Moi, je le crois, mon entraîneur. Et donc, j'y suis allé, ça a marché. Ce premier but, en fait, il me libère grave. Donc, je suis fermé. Alors que c'est normalement un moment heureux. Et par contre, le deuxième, c'est ça. C'est le partage, c'est je suis ouvert, je suis souriant, je suis tout ça, quoi. Je suis tout... Je suis un gamin, quoi. Là, je suis un petit enfant. Un petit enfant qui en a donné son jouet et qui...
Zidane, deuxième but de Zidane. Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu 2 corners et c'est le doublé de Zinedine Zidane. Juste avant la mi-temps, l'équipe de France mène 2-0 face au Brésil. Il a attendu la finale de la Coupe du Monde pour nous les sortir, quoi. Et la légende de Zinedine Zidane a démarré là. À la mi-temps, j'en s'est regardé avec Didier et d'autres, et on a dit, on est champion du monde. C'est fini. Il faut être vigilant, on ne sait jamais, mais faire en sorte d'éveiller tout le monde, que voilà, il reste 45 minutes, on mène 2-0, mais connaissant notre force, jamais de la vie, il nous aurait remonté 2 buts. Impossible. La France a attendu la finale pour réaliser son meilleur match. Pour la dernière d'Aimé Jacquet à la tête des Bleus. C'est la maîtrise totale de la maîtrise. Nettement au-dessus. Hein. Ils ont eu très chaud. Ils ont eu très très chaud parce qu'on a été un peu maladroit. C'est ça qui est dommage, parce que cette année-là, je marque 47 fois. Toutes compétitions confondues. J'aurais préféré en marquer 20 de moins en club et de mettre ce petit but ce jour-là. Mais c'est comme ça fait partie du foot. Il s'était préparé, puis il a eu ce coup dur, il est revenu. Pouf. Et il méritait, il aurait mérité d'apporter sa petite note. Les Bleus semblent intouchables en ce jour de finale. Et même à l'abri d'un moment